la formation au métier d'agriculteur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tel sera le thème que nous aborderons dans cette émission spéciale Braves paysans. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture voudrait contribuer à aider à la formation de tous ceux qui souhaiteraient s'engager dans l'agriculture, faire de l'agriculture leur métier. C'est pour cela que ces 26 minutes seront consacrées à partager avec vous des expériences sur le terrain. Restez donc à notre compagnie. Avoir de bons rendements grâce à de très bonnes habitudes culturales et respectant toutes les normes de la sécurité alimentaire passe par une bonne formation. C'est cette noble tâche que s'est assigné le groupe 2IAE 2IFE. Mettre les étudiants dans les conditions et dans l'environnement des travaux champêtres. Appliquer ce qu'ils ont appris de façon théorique tout au long de l'année scolaire sont les objectifs de cette sortie sur le champ d'expérimentation de ce groupe à 18 km de Bingerville. Avant d'entamer les travaux, ils sont entretenus par le responsable de cet espace. Très attentif et prenant des notes, il leur montre l'utilité et le rôle de chaque outil lors des différents travaux champêtres. Après cet entretien fort enrichissant, les étudiants se dirigent vers les différentes cultures. En contact direct avec la terre et la boue, ils font des billons pour planter les pépinières d'aubergines. J'ai choisi la filière agriculture parce que vraiment, la terre nourrit son homme. Et en agriculture, il y a beaucoup d'avantages et vraiment, moi aussi j'adore planter, cultiver la terre. Il ne faut pas rester dans les bureaux, dans les salles climatisées, il faut être sur le terrain. C'est pour cela que je suis venue sur le terrain pour faire la pratique. Là, je suis en train d'apprendre plus. Et je suis vraiment heureuse. Et avec mon professeur, il m'a apporté aussi beaucoup d'aide dans les demandes d'explication. Là, je suis heureuse. On a fait les cours pratiques, les cours théoriques, je veux dire, dans les immeubles, il fallait venir sur le terrain, toucher le monde végétal pour un temps soit peu avoir une certaine expérience. Alors quand on est arrivé sur le terrain, on a d'abord commencé par désherber notre terrain. Après le désherbage, on a fait les billons. Après les billons, nous avons fait le binage. Alors le binage, c'est remuer un peu la terre pour aplatir, c'est-à-dire pour rendre le sol à un même niveau et puis pour pouvoir planter les plants. Après le binage, nous sommes allés retirer les plants sur la pépinière et nous sommes venus repiquer. Alors pour repiquer, on a pris un gabarit. D'abord on a arrosé. Quand on a fini d'arroser, on a pris les plants et pour planter, on fait un espacement de 40 cm. Alors on ne peut pas prendre le mètre pour mesurer à tout moment, donc on prend un gabarit pour mesurer, un gabarit qui doit faire 40 cm pour mesurer. Donc on place le gabarit et on plante et ainsi de suite. Il faut dire que je suis entièrement heureux. J'ai à chaque fois embrouillé mon directeur des études, même le DG, je suis allé à son bureau pour lui dire que nous on voulait toucher le terrain. Alors nous sommes sur le terrain aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté qui m'anime parce que moi, personne ne m'a poussé à venir vers l'agriculture. Je suis venu moi seul, alors donc je me donne corps et âme dans cette filière. Le travail de la terre, comme tout autre travail, nécessite beaucoup d'efforts et de courage. Mais cette jeune étudiante n'est nullement impressionnée. J'ai été orientée par l'État en RHCOM. Mais vu les domaines, je pense qu'il n'y a pas assez d'entreprises en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que j'ai choisi de mon propre gré changer de filière et aller en agriculture. Je ne regrette pas. Plus que déjà, même nous savons que la richesse de la Côte d'Ivoire se repose sur l'agriculture. Donc, je ne regrette pas mon choix et je suis très fière d'être agronome. Je sais que dans les années à venir, je vais récolter les fruits de mon choix. Le riz a besoin d'un soin particulier. Quand il est en compétition avec les herbes, ce que toi tu désirais avoir
après ta récolte, ce n'est pas ce qui arrive. Donc tu es obligé de prendre soin de les nettoyer à tout moment et arracher les plantes qui viennent en compétition avec ton riz pour que ton riz puisse respirer et avoir de bonnes allures pour que demain tu puisses récolter ce que tu désires. Le groupe, pour donner une formation de qualité à ses apprenants, s'est attaché les services d'un docteur agronome. C'est sous son œil de fin connaisseur que le travail est magistralement effectué. Pour lui, après la théorie, la pratique est importante. Après environ une année scolaire passée avec les enfants en classe, on a voulu vraiment les mettre sur le terrain aujourd'hui pour voir un peu ce que nous leur racontons en classe, les conditions réelles d'application de toute la théorie. C'est ainsi que nous sommes venus sur cette parcelle expérimentale qui nous montre un peu quelques cultures, en l'occurrence le maïs, le riz et la banane. Et donc c'est surtout la culture vivrière. C'est sur ça que nous avons essayé de travailler un peu aujourd'hui. Nous avons mis les étudiants face à la réalité. Les étudiants ont essayé de se comporter aujourd'hui sur le terrain comme de véritables techniciens. Nous avons essayé de voir un peu ce qu'ils savaient faire. On se rend compte que les étudiants ont bien appris la théorie et qu'ils appliquent ça très bien sur le terrain. Les Ivoiriens en général pensaient que le travail était au bureau seulement. Le BTS en agriculture, il est tout récent, il ne date pas encore de 10 ans. C'est une filière qui est nouvelle. C'est maintenant que les étudiants ont commencé à s'orienter vers cette filière-là. Dans le temps, les étudiants préféraient aller faire d'autres filières telles que les finances, les comptabilités et autres, l'informatique. Mais de plus en plus, les étudiants ont commencé à s'intéresser à l'agriculture tropicale. Et moi, j'encouragerais ceux qui sont encore réticents, après leur bac, de venir. C'est une filière qui est prometteur, qui n'a pas peur. Aujourd'hui, le gouvernement prend une politique d'autosuffisance alimentaire pour la Côte d'Ivoire. Donc ces étudiants sont les bienvenus, ils vont nous aider. Ils vont aider notre pays à être autosuffisant en alimentation. Aujourd'hui, nous voyons que le riz que nous consommons est généralement importé. Mais nous voulons que la Côte d'Ivoire, d'ici quelques années, soit exportatrice de riz. Et pour atteindre cet objectif, ce sont nos étudiants que nous formons. C'est eux qui vont finalement encadrer les ouvriers sur le terrain. Le système d'irrigation est l'une des particularités du champ d'expérimentation. Tout est réuni pour leur donner la formation adéquate. Ici, on dispose d'une semi-motorisation avec l'irrigation qui n'est plus manuelle. Les étudiants apprendront à irriguer, à faire la culture maraîchère surtout. Parce qu'il ne faudrait pas que les étudiants s'orientent seulement dans la culture pérenne. Nous voulons aussi les cultures vivrières. Et c'est ce que nous sommes en train de leur montrer ici, à travers le riz, à travers le maïs, à travers la banane, à travers les légumes. Les étudiants n'ont qu'un rêve, c'est de s'installer à leur propre compte afin d'approvisionner quotidiennement nos marchés. Pour cela, une aide généreuse serait la bienvenue. On voulait que l'État nous aide à nous installer. Je demande à ce que le gouvernement nous aide au sortir de notre formation, qu'il nous aide à mécaniser l'agriculture pour avoir un bon rendement afin de pouvoir nourrir toute la population ivoirienne. Le groupe veut à sa manière booster l'économie ivoirienne qui est basée sur l'agriculture. Aujourd'hui, dans notre pays, on se rend compte que l'agriculture est faite de façon saisonnière. Et cette agriculture saisonnière-là, compte tenu du changement climatique, nous ne maîtrisons plus quelle période, quel temps, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il est question de pouvoir pratiquer de l'agriculture contre-saison. Et cette agriculture contre-saison a besoin d'être connue. Nous donnons la formation aux jeunes en ce qui concerne les techniques culturelles, de telle sorte que ces personnes puissent, à la suite de cette formation-là, pouvoir donc produire, connaître. Et cette formation est chapeautée donc par un apprentissage en entrepreneuriat qui leur permettra donc de pouvoir créer des plantations et de pouvoir se prendre donc en charge. Ce groupe a une spécificité, c'est l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, les personnes que nous formons, nous les orientons par le système de formation vers l'entrepreneuriat. Nous avons aujourd'hui plusieurs bas-fonds, plusieurs endroits qui existent. Donc, dès l'instant où un individu est formé, il est amené non seulement à connaître les techniques culturelles,
à connaître le système de fonctionnement de tels plants. Avec la formation qu'il aura reçue en entrepreneuriat, il pourra donc s'installer à son propre compte et devenir aujourd'hui un entrepreneur agricole. Nous avons pris congé de ces vaillants étudiants avec la promesse ferme de la direction de mécaniser l'agriculture sur cet espace Eden Vivrier pour l'année à venir. Ce qui fera beaucoup de bien à ces milliers de jeunes qui frappent aux portes de cette école, l'élite de l'entrepreneuriat agricole. Les chambres d'agriculture au service des agriculteurs et du monde agricole. C'est ici, dans la sous-préfecture de Irobo, que le jeune Roger a effectué un retour gagnant à la terre après le décès de son père en 1993. J'ai fait le retour à la terre depuis 1993, lorsque j'ai perdu mon papa en classe de 4e. Mon papa étant comptable dans une société aussi de palmiers à huile. Donc depuis 1993, j'exerce le métier. Mais par contre, c'est depuis 1968 que mon papa a planté du palmier à huile. Néanmoins, c'est que sur le palmier à huile, ça nourrit quand même son homme. Sauf ces dernières années où quand même vraiment il y a beaucoup de problèmes. Voilà, mais néanmoins, on ne se plaint pas. Au moment où le vieux était là, bon, la palette fait 12 hectares. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 10. Parce qu'on a essayé de diversifier un peu, on a essayé de mettre un peu de l'EVA. Comme tout il faut avoir un peu différentes cultures. Voilà, donc sinon, depuis le vieux jusqu'en 2006, tout était la palmeraie. Vivant entièrement des revenus de sa plantation, il digère mal la mauvaise publicité qui est faite autour du palmier à huile. C'est par les médias et puis un peu aussi les chaînes étrangères, on a appris que non, que l'huile de palme était de mauvaise qualité et qu'il y avait un problème. Et qu'à un moment donné, on a vu à la télé, il y a une délégation de la FENACO, pas si c'est pas accompagné du ministère, qui sont rendus en Europe pour aller débattre de ce problème-là. Mais sur nous, à notre niveau, en tout cas, bon, on n'a jamais appris si ce n'est pas par les médias. Parce que nous, on s'est dit quoi, que l'huile de palme est consommée ici. Même nous, maman, même enfants à la maison, qui est consommée localement, bon, ça nous étonne, ce qui est déjà raffiné toujours par l'usine. Bon, on ne sait pas quel genre de maladie ça peut porter. Aujourd'hui, on dit quoi, on dit la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Donc, le palmier à huile aussi fait partie de cette agriculture-là. Maintenant, si cette filière-là a un problème, imaginez-vous, soit peut-être un planteur qui a au moins peut-être une famille peut-être de 10 à 15 personnes, il y a les enfants à mettre à l'école, tout ça, et qu'il n'y a plus de revenus pour explorer ceux-là. Si ceux-là, même si en revenant, faire le retour à la terre, c'est comme si c'est zéro. Tout le monde va se forger soit peut-être sur une parcelle, si d'autres partent à l'école au moins, ça pourrait permettre à faire au moins d'autres choses. Pour lui, le combat est ailleurs, avec le prix qui a considérablement diminué, ainsi que les engorgements devant les usines. Nous vivons seulement que de ça, ça ne nous permet pas de faire les économies aujourd'hui, parce qu'il y a la cherté de la vie aussi qui est là, tout est cher. Il faut mettre de l'engrais, il y a un certain nombre de travaux qu'il faut effectuer. Parce que même si tu prends au moins peut-être deux manœuvres, ils vont manger le riz qui ne fait qu'augmenter, tu vas mettre de l'engrais, le prix aussi ne fait qu'augmenter, le prix des marchés, la boîte, c'est les choses qui ne diminuent pas sur le marché. Au bout de temps, le prix de l'huile descend. Quand c'est quoi, c'est un problème. L'engorgement, en tout cas, ça fait pitié. Pourquoi? Parce que c'est pendant la pointe, qui commence soit de février, qui finit dans le mois de juin, en tout cas, la plupart des productions sont élevées. Et pendant cette période-là, l'usine a un problème qui ne peut pas prendre la production. Donc ça fait qu'on ne peut pas faire peut-être 2 récoltes dans le mois, seulement une seule récolte. Le véhicule qui ramasse la production aujourd'hui, qui va à l'usine, au lieu de faire 2 à 3 jours devant l'usine pour pouvoir décharger et revenir encore en plantation. Quand c'est quoi, ça fait que si moi, il devait finir aujourd'hui, évacuer ma production peut-être après-demain, celui qui a récolté avant moi n'a pas encore fini de faire partie pour lui. Donc vous voyez que la chaîne prend un coup et automatiquement, les grains commencent à pourrir en plantation, surtout en saison des pluies comme ça. Sa grande probité morale et son ardeur au travail ont fait de lui le délégué des planteurs. Le combatif, bon, en fait, quand il y a les petits travaux, il nous appelle à tout moment, les délégués en tout cas, ils nous rassurent. Si problème d'argent, problème de travail, ils nous appellent sur ce point-là, sincèrement. Le délégué Roger, en tout cas, c'est un homme, bon, il a 2 choses à faire. Il a une plantation qu'il gère et de 2, il ramasse, c'est-à-dire quand il va, la paye, le 10, là, il nous appelle et puis il prend l'argent de nous donner. Bon, c'est nous-mêmes qui lui avons voté et puis on l'a pris parce que le délégué c'est nous-mêmes. Nous les planteurs, on l'a voté
pour le prendre. Jeune planteur de palmiers à huile qu'il revendique avec fierté, il lance un appel à la jeunesse. On ne les regrette pas, ceux qui sont en ville et tous, c'est ceux-là qui occupent aussi toutes les portions des terres. Voilà, donc c'est que si en tout cas ils ne regrettent pas. Seulement s'il y a un travail qui s'est fait pour pas améliorer les différents prix, en tout cas vraiment ça va toujours nous encourager, sinon ils ne regrettent pas. La jeunesse, je leur demande de ne pas se décourager. C'est que quand tu es un homme, il faut travailler pour pouvoir survivre. Voilà, donc dans ce sens-là, vraiment les autres au travail, seul le travail paye. Le rideau est tombé sur le premier congrès africain d'huile de palme 2013 à Abidjan. Belle occasion pour les pays producteurs d'huile de palme de redorer leur image suite à la mauvaise publicité dont ils ont été l'objet dans les médias internationaux. Le thème de ce congrès, huile de palme, enjeux et perspectives de développement en Afrique et dans le monde. Dans une déclaration dite d'Abidjan, lue par le ministre de l'Agriculture du Gabon, ils se sont engagés à assurer que l'huile de palme participe en tant que production agricole de diversification horizontale à la sécurité macroéconomique des pays africains producteurs, à la sécurité alimentaire, au bien-être des petits planteurs et à une répartition équilibrée des revenus dans les zones de production afin de participer à la cohésion sociale dans les zones de production. Ils s'engagent à allouer 10% de leur budget national à l'investissement agricole pour réaliser le premier objectif du millénaire pour le développement OMD. Les pays producteurs africains réaffirment leur volonté de s'inscrire résolument dans une démarche de développement durable de la culture du palmier à huile en Afrique et garantir aux consommateurs nationaux et aux pays importateurs un approvisionnement régulier en produits de qualité, cultivés, conditionnés et transformés dans les règles et les standards d'une démarche holistique de développement durable. Enfin, ces derniers prennent l'engagement de soutenir les actions à mettre en œuvre pour la recherche et la promotion de l'huile de palme dans leurs pays respectifs. Les pays africains producteurs de l'huile de palme saluent par ailleurs l'initiative du groupe de la Banque mondiale et de la Société financière internationale de reprendre leur engagement financier afin que le continent africain réponde aux défis de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté. Pour le ministre de l'Agriculture ivoirienne, l'objectif majeur de ce congrès était de poser les fondements d'une plateforme d'échange et de mutualisation des actions par tous les acteurs de la filière palmier à huile sur le continent et d'ajouter que ceci permettra de jeter les bases d'un cadre de concertation et de réflexion pour le développement d'une filière palmier à huile plus performante. En vue de pérenniser le congrès africain sur l'huile de palme comme forum de concertation, d'échange, de mutualisation des expériences